3x moins 1 facteur de moins x plus 5 inférieur ou égal à 0. Ce produit pourrait seulement être inférieur à 0 si les deux nombres sont de signes différents. Ça va nous conduire à faire un tableau de signes. On étudie d'abord, comme on l'a fait, 3x moins 1, quand est-ce qu'il est plus grand que 0? Quand 3x est plus grand que 1, c'est-à-dire x supérieur à 1 tiers. Donc là, je pourrais faire un premier tableau de signes. Quand x est plus grand que 1 tiers, on a donc 3x moins 1 de signe positif. Quand il est inférieur, on l'a de signe négatif. De la même façon, quand est-ce que moins x plus 5 est plus grand que 0? C'est quand moins x est plus grand que moins 5, c'est-à-dire x inférieur à 5. Là aussi, tableau de signes. Quand x est inférieur à 5, moins x plus 5 est positif. Quand il est supérieur à 5, il sera négatif. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le produit. Je vais regrouper, en fait, en quelque sorte, les deux tableaux de signes. Si je les regroupe, j'ai ici 3x moins 1, ça dépend ici de 1 tiers, moins x plus 5, ça va dépendre de 5. Ici, on a 3x moins 1 qui s'annule. Ici, on va avoir moins x plus 5 qui s'annule. Alors, je recopie ce que j'avais. Quand c'est plus petit que 1 tiers, c'est négatif. Au-dessus, c'est positif. Quand c'est plus petit que 5, c'est positif. Plus grand ici, négatif. Parce que ce qui m'intéresse depuis le début, c'est le signe du produit. Alors, pourquoi le tableau de signes, c'est tout à fait intéressant? Le premier facteur négatif, deuxième facteur positif, le produit va être négatif. Les deux facteurs de même signe, positif. Les deux facteurs de signes différents, négatifs. Donc, j'ai tout de suite la solution sous les yeux. X, il doit appartenir à quel intervalle? À moins l'infini, 1 tiers, union, 5, plus l'infini. Alors, à l'avenir, ce que nous allons faire, nous allons directement faire ce tableau de signes ici. Quand est-ce que x sur 2 moins 1 tiers facteur de 3x plus 1 est plus grand que 0? Pour faire mon tableau de signes, j'étudie d'abord x sur 2 moins 1 tiers. Quand est-ce qu'il est plus grand que 0? Quand x sur 2 est plus grand que 1 tiers, donc quand x est plus grand que 2 tiers. Quand est-ce que 3x plus 1 est plus grand que 0? Quand 3x est supérieur à moins 1, c'est-à-dire x supérieur à moins 1 tiers. Je vais à présent dresser le tableau de signes. Les valeurs qui interviennent sont moins 1 tiers ici et 2 tiers. X sur 2 moins 1 tiers va être égal à 0 quand x est égal à 2 tiers. Et ici, 3x plus 1 sera égal à 0 quand x égale moins 1 tiers. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le signe du produit, que je vais écrire, nommer sous forme de la lettre P. Donc ici, x sur 2 moins 1 tiers, il va être plus grand que 0 quand x est supérieur à 2 tiers. 3x plus 1, il va être plus grand que 0 quand x est supérieur à moins 1 tiers. J'ai immédiatement le signe du produit, moins par moins plus par plus, moins, plus par plus, plus. Donc je voulais avoir un produit strictement supérieur à 0, donc x doit appartenir à quel intervalle? Moins l'infini, moins 1 tiers, que je ne prends pas, union 2 tiers, que je ne prends pas, plus l'infini. X moins 5 au carré moins 36 inférieur ou égal à 0. Notre tableau de signes, cet outil-là, il est tellement intéressant que on a tout intérêt ici à avoir un produit. Bon, on a x moins 5 au carré moins 36, je reconnais bien sûr une identité remarquable, c'est x moins 5 au carré moins 6 au carré, qui est inférieur ou égal à 0.
Je peux factoriser l'expression. Ça me fait x moins 5 moins 6, facteur de x moins 5, plus 6, inférieur ou égal à 0. Ce qui revient à x moins 11, facteur de x plus 1, inférieur ou égal à 0. Nous allons directement faire le tableau de signes. Les valeurs sont très simples. X moins 11, quand est-ce qu'il est plus grand que 0? C'est quand x est plus grand que 11. Donc c'est ici que j'aurai la valeur 0. X plus 1, il est supérieur à 0 quand x est supérieur à moins 1. Donc x plus 1 supérieur à 0 quand x est supérieur à moins 1. X moins 11 supérieur à 0 quand x est supérieur à 11. Je n'ai plus qu'à trouver le signe du produit. Moins par moins plus, moins par plus moins. Donc quel est l'intervalle où x moins 5 au carré moins 36 est inférieur ou égal à 0? C'est quand x appartient à l'intervalle moins 1, 11, en prenant les valeurs extrêmes, puisque l'inégalité est au sens large.